Chaque civilisation a son oiseau de mauvais augure. Chaque culture a ses mauvais présages. Tullianum ne faisait pas exception. Alors que tous les yeux étaient tournés vers la sombre Sionné, alors que la Death Guard, Nécrons et chevaliers impériaux se noyaient dans les flammes de la guerre, le malheur était là, tapi dans l'ombre. Le Whispering's Grave, amalgame de roches, de vaisseaux et de souffrances, revenait une fois par millénaire hanter le système, laissant folie et mort dans son sillage. Peut-être pensez-vous que cela ne sont que les élucubrations d'un vieux matelot. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Tullianum était depuis si longtemps désert? Pour la première fois depuis presque 3000 ans, les yeux humains étaient levés vers les étoiles pour contempler son arrivée. Depuis Acarnate, depuis leur retraite devant les fils d'Aenarion, les Guardians of Hope n'étaient nullement restés les bras croisés. Eux seuls avaient su repérer ce fragment de gigantesque Space Hulk, avaient su anticiper son entrée dans le système Tullianum, tout près de ce que les vieilles cartes nommaient la zone de Pendrell. Conscient de la menace qui pesait sur un système déjà en proie à la guerre, le capitaine Alberich avait immédiatement réuni une force d'intervention pour aborder le vaisseau. Quelques minutes après son lancement, la torpille d'abordage avait percuté le flanc de ce qui semblait être l'épave d'un antique croiseur impérial comme pris dans une roche sombre et luisante. Le warp avait déjà fait son œuvre sur ce vestige de la grande croisade. Au bout de quelques minutes, le silence pesant laissa sa place à une agitation grandissante, comme les lumières de l'escouade Rédemption qui précédait Alberich aveuglait un groupe d'humains affublés de guenilles rapiécées. Les étoiles à 9 branches présentes sur leurs accoutrements ne laissaient aucun doute quant à leur allégeance, pas plus que les Terminators tout de cornes et de pointes qui franchirent une porte latérale au même moment. Les Red Corsaires de Holypee le désigné faisaient désormais face à un visiteur impromptu. Quoi que puisse recéler ce fragment du Whispering Grave, il apporterait une fois de plus mort et souffrance. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Ouais, parfaitement. Je fais le sous-titre. Aujourd'hui, je reçois au studio Crush pour une partie de Boarding Action Arc of Omen, à savoir action d'abordage. C'est cela même, j'aime bien parler français. Oui, tu as raison. Voilà. Donc nous avec allons un parler léger accent de Bordeaux, n'est-ce pas? C'est l'accent du sud. Voilà, c'est ça. Eh bien, tu viens avec tes... Guardian of Hope. C'est ça. Parce que j'aime bien parler français. D'accord. Et donc, ce sont des... BT. Des Black Templars. Voilà, ce sont des Black Templars, blancs, évidemment. Et donc, tu vas jouer contre mes Red Corsaires des Space Marines du Chaos. C'est cela même. Et bien, dans ce rapport de bataille, donc Warhammer 40 000 V9, action d'abordage, on a des listes en 500 points, il n'y a pas de trait de seigneur de guerre, il n'y a pas de reliques. Par contre, tu vas nous expliquer que tu as pris le 5+1 vue, hein, c'est ça? C'est ça. C'est les vœux des Black Templars, comme vous connaissez. J'ai pris le premier, celui qui me donne donc la 5+1 vue, la mini physio, et en échange, en revanche, je ne bénéficie pas des couverts. C'est ça, des couverts. Voilà, dans des couloirs. C'est ça. En armure Gravis. Alors, le format est donc ce format Boarding Action, donc ce format à 500 points, avec un QG, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le scénario sera... accéder à la jonction Primus. En gros, c'est une force qui rentre dans un vaisseau et qui tente d'y prendre pied. Donc l'objectif de la mission sera capturer la jonction. À la fin de la phase de commandement de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 5 points de victoire pour chacune des conditions suivantes qu'il remplit.
Il contrôle un pion objectif ou plus. Il contrôle 2 pions objectifs ou plus. Il contrôle plus de pions objectifs que son adversaire. Il y aura aussi un objectif de fin de partie, purger le vaisseau. À la fin de la bataille, chaque joueur fait le total des valeurs en points des unités adverses qui ont été détruites et marque 15 points de victoire pour chacune des conditions suivantes qu'il remplit. Si le total est de 125 points ou plus de détruits, si le total est de 250 points ou plus, si le total est de 375 points ou plus. Merci Père Blaise. À votre service. Donc, c'est classique, hein, c'est donc un score sur 100. Et donc, on va voir hein, si on s'en sort, si on s'en sort pas. La bataille se jouera sur un battle map de chez Games Workshop, puisque le boarding action se joue en préférence, on va dire, sur les cartons qui donnent avec. Alors ça va être un petit peu plus brillant que d'habitude, mais on n'a pas trop osé leur mettre un coup de vernis pour tout vous dire, parce qu'on avait peur que ça soit pire que tout. Mais bon, c'est assez pratique, on le verra pendant la partie. Les décors sont aussi du boarding action, mais en attendant, on va quand même vous parler de nos soutiens, nos sponsors, à savoir Torek Accessories et aussi Proxy War. Tout à fait. Donc les liens sont dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur leur site et bien sûr, click29-hobby.fr. Salut Manu. Là aussi, les liens sont dans la description de cette vidéo et je vous rappelle que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur leurs achats Games Workshop sur ce site. On vous fait grâce du déploiement. On se retrouve tout de suite pour la présentation des armées en action dans le Space Hulk pour la bataille. On se retrouve avec l'ami Crush qui est ici pour le remake de ce rapport de bataille. C'est quand même la 3e fois qu'on le tourne. Non mais ça va être la bonne. Ça va être la bonne. Ok, on espère. Alors, on va tout de suite présenter les armées et le déploiement. Crush, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton déploiement, s'il te plaît, et nous présenter ton armée? Eh bien, on va commencer avec 5 intercesseurs d'assaut, tout normal. Une escouade de 3 éradicators, parce que c'est trop fort. Ça va se péter. Un capitaine en armure Gravis, tout simple aussi. Je lui ai donné le trait pivot défensif, ce qui permet en bulle à 6 pas de pouvoir tenir bon et donc de tirer en état d'alerte sur du 5+. On continue avec 3 agresseurs lance-flammes. On est là pour purger. Hein. Ouais, on remarquera la légèreté de la liste. Ah, c'est tout mignon. Et pour compléter, 5 intercesseurs d'assaut. Ok. Donc c'est 500 points en BT, puisque c'était Garden of Hope, qui est un chapitre successeur des Black Templars. Voilà, donc c'est 500 points. Et non, il fallait le dire. Et tu as choisi... Et j'ai choisi le vœu qui me donne le 5+ invulnérable, la mini physio, et en échange, par contre, je ne bénéficie pas des sauvegardes de couvert. Ah ouais, c'est dur. C'est vraiment dur. En face, on retrouve 500 points de Red Corsair. Oh, bah déjà, ils sont moins nombreux. Hein. Alors, on va commencer tout de suite avec ce petit monsieur qui est là, qui est un seigneur de guerre en armure Terminator. Donc, il a une hache énergétique exaltée et un combi bolter, et il est de marque de Sench. Il aura le trait pour cette bataille, qui est le trait Breacher, donc qui permet d'ouvrir les portes à la fin de son mouvement. Enfin, dès qu'il a fini son mouvement, et non pas à la fin de la phase de mouvement. Ensuite, derrière, nous avons 5 Terminators, là aussi marque de Sench, donc la première blessure n'est pas compte pour 0, par phase, par tour, pardon. Là, il y aura des armes démons, et puis 2 combis lance-flammes. Ensuite, ici, nous avons une petite unité de 5 légionnaires, comme on les appelle, des Space Marines du chaos, on va les appeler comme ça sera plus simple, avec épée tronçonneuse, pistolet bolter. Et il y en a 2 qui ont des pistolets à plasma, ils sont marque de Korn. Et puis à côté, 10 Traitors Guardsmen issus de Blackstone Fortress. Et donc là, il y a un sniper et un lance-flamme, et puis un chef avec une épée tronçonneuse et un pistolet. Oui, ça fait pas épais quand on voit tout ce qu'il y a en face, mais bon... Normalement, on va essayer de s'en sortir. On se retrouve tout de suite pour le jet d'initiative. On se retrouve, ready to rumble avec Crush pour le jet d'initiative. Là, il commence à se serrer les fesses. Hein. Ah, c'est pas moi qui commence à chouiner déjà.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va le dire tout de suite, cette partie est va être sous l'égide de la grosse chambrette, hein, parce que je pense qu'il voilà, il l'a mauvaise parce qu'il a gagné la dernière fois. Tiens, 6. Ouais, ça commence, hein, la chagate. Je rappelle que c'est comme ça que ça se passe, donc, eh ben, on va commencer. On se retrouve pour le round 1 et le tour 1. Et je regagne un PC, tu regagnes un PC, on en a 2 chacun du coup. Et donc on va simplement faire les déplacements. Je vais expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc ici, je pense que mon chef il va ouvrir la porte, puis après on va tous courir par là pour essayer de prendre ici cette place-là. Ici ça va courir un peu ici, ça va se déplacer pour prendre place ici, puis essayer d'éviter les tirs. Et puis voilà, de toute façon on marque pas au premier tour, donc ce sera pour ça, on se retrouve tout de suite après les mouvements. À la fin de ma phase de mouvement, alors ici j'ai ouvert la porte à la fin de sa phase de mouvement, donc il n'a pas beaucoup bougé, c'est juste un petit peu décalé, il a ouvert la porte. Ici ils ont fait une advance de 5, ils ont couru jusque là et hop ils ont ouvert les coutilles ici. Donc les Terminators ont couru jusque là, une advance de 5. Les légionnaires, les Spaceman du chaos, ont fait une advance de 5, donc un mouvement de 11. Oui, tu vois, je dis 10, mais tu vois, je pouvais même aller un peu plus loin. Donc. On va tricher un peu en direct. Hein. Non, parce qu'un pas, c'est un pas avec toi, je te connais. Et j'ai ouvert les coutilles, j'ai fait l'action d'ouvrir les coutilles. Et ici, avance de 4. J'ai fait un mouvement de 10. Et je suis venu prendre le point et ouvrir les coutilles ici, puisque on peut le faire. Et c'est la fin de mon tour. Oh, c'est pas mal, hein, déjà. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 de Monsieur Crush. On se retrouve pour le tour 1 de Monsieur Crush et c'est Guardian of Hope. Je l'ai bien dit. Ouais, de mieux en mieux. Ouais, tu as récupéré un point de commandement, ça t'en fait 3, j'en ai récupéré un, ça m'en fait 3 aussi. Et qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous expliquer ce que tu vas faire pendant ta phase de mouvement, s'il te plaît. Alors les intercesseurs d'assaut ici vont venir ouvrir la porte qui se trouve ici. Ouais. Les éradicateurs vont essayer de faire une belle course pour venir prendre l'objectif et aligner quelques traitors. Ouais. Le capitaine va les suivre, hein, donc probablement une course aussi. Les agresseurs vont courir aussi, hein. Les lance-flammes ça n'a pas beaucoup de portée. Et les intercesseurs d'assaut ici vont venir ouvrir cette petite porte parce que je sens que très vite on va polariser les combats. Polariser les combats. T'as vu ça? On a du vocabulaire hein, sur la 40K Gamer TV. Ça c'est le truc Imperium quoi. Lordo Orthographus. C'est ça. Bon, Lordo Grammaticus. Allez, on se retrouve juste après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des BT de Crush. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Globalement, ce que j'avais dit, hein, donc les intercesseurs, les 2 unités d'intercesseurs ont ouvert les écoutilles. J'ai eu le droit à de belles courses de la part de mon armée. Bah oui, parce que c'est relançable. C'est ça, c'est l'avantage d'être BT. Donc je suis venu prendre le point, prendre une ligne de vue aussi sur les Guardsmen. On va vérifier si j'ai la portée. Si j'ai pas la portée, c'est la fin de mon tour. Et on se retrouve pour la phase de tir. Suspense, a-t-il la portée? Et parti pour la phase de tir des BT, parce que les BT c'est pété. T'as fait une advance, ce sera sur du 4, ça fait 6 tirs ici des éradicateurs sur ces pauvres Guardsmen qui n'ont rien demandé. Et vas-y, c'est parti, c'est sur du 4+. Avec la reroll D1, puisque je suis à portée du capitaine. J'ai 2-1. Et ça fait 4 touches. Force 8, endurance 3, c'est sur du 2+. Et c'est de la PA-4 parce que je suis en doctrine dévastator, j'ai pas encore le bonus de la tactique. Ah, c'est moins bien. Et tu sais quoi, je vais en reroll une. Et donc, ça fait 3 blesses. Tu vas en reroll une avec un point de commandement, hein, bien sûr. Non, Avec un point de commandement.
Voilà. Excusez-moi. Voilà. Le manque de précision. Désolé. Voilà. Non, mais c'est un métier chez certaines personnes. C'est parti, donc. Bah, j'ai pas de sauvegarde, hein. Couillon de la lune. Bah, je te les donne, les dés au cas où, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah, ça fait 3 morts. Ça fait 3 morts. Puisqu'il a envoyé 4, il peut en tuer jusqu'à 4. Mais bon, donc c'est pas mal parce que je garde le point. Ça me fait un test de commandement. Allez, c'est parti. J'ai commandement 7, me semble-t-il. Ça passe. Il ne fuit pas. C'est bien, vous êtes des bons traîtres. Comme on les aime. C'est parfait. Et ben, on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des Red Corsair. On se retrouve pour la phase de commandement du tour 2 et du round 2 avec mes Red Corsair qui... On se retrouve juste après la phase de commandement on se retrouve juste après la phase de mouvement puisqu'on a récupéré chacun un PC, ça t'en fait 3, j'en ai 4. Et je marque 5 points. Oh, allez, on peut les oublier ceux-là. Non, je marque 5 points ici. À la fin de la phase de mouvement. Alors ici j'ai déplacé mon unité ici de manière à faire un cordon là pour que tu puisses pas viser cette unité là. Parce qu'il n'y a pas de ligne de vue qui passe, donc ils se sont juste déplacés. Ici je me suis déplacé, hop, il est tombé, il n'est pas encore mort. Ici je me suis déplacé et j'ai fait l'action ici pour avoir le point en objectif sécurisé. Il se cache derrière la chair à canon. On le sent le courage. Ensuite, ici j'ai fait une advance de 5 avec mon chef qui m'a permis d'arriver jusqu'à la porte. J'aurais pu dépasser mais je serais resté un peu au milieu en figurine chancelante, donc c'est interdit. Donc je suis resté derrière la porte et ici j'ai fait une advance à 2 que j'ai relancé advance à 4 pour pouvoir me coller à la porte ici et prendre ce point là, voilà. Et j'ai choisi de ne pas ouvrir la porte. Et ben c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Phase de tir, on va commencer avec cette unité qui est ici avec le sniper, c'est sur du 4+, on y croit, on va tirer dans les éradicators. Oui, ça te fait marrer, je sais. 5, ça touche. Je rigole moins. Ouais. 5, ça blesse. Allez, Ouais, t'as de la chance, j'ai pas fait un 6, ça t'aurait fait une BM. petite sauvegarde, donc à 3+, parce qu'il n'y a pas de PA. Non, il n'y a pas de PA. Non. Donc une petite sauvegarde à 3+. Même à 2+, parce que je suis pas sûr qu'il te Je ne voit. profite pas les couverts, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah de toute façon, c'est réussi, la chatte continue. Bon, allez, 4 tirs de fusil laser, c'est sur du 4. Bah voilà. Ça c'est fait. Il y a peut-être le PV de la honte encore, hein. Ah, c'est dommage, ça fait pas une BM. Putain, j'aurais bien fait une BM juste avant. Hop. Allez, toujours à 3. Ah, dommage. Ah, presque. Et ceci sonne la fin de mon tour et on va passer tout de suite au tour 2 des Guardian of Hope. Phase de commandement du tour 2 des Guardian of Hope avec Monsieur Crash. On regagne chacun un PC, t'en as 4, j'en ai 4. Et oui, parce qu'on en a quand même claqué un petit de temps en temps. Et puis bah voilà, on va se retrouver juste après ta phase de mouvement. Avant ta phase de mouvement, on n'oubliera pas de dire que tu as marqué 5 points parce qu'il n'y a pas de petit profit même chez les Space Marines. Hein? Bon. Allez, c'est 5 points, c'est pour moi, faites un effort, quoi, envoyez vos dons. Ouais, tu parles. Allez. Donc ça fait 5 partout pour l'instant au niveau du score, on se retrouve après tes mouvements. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement, qu'as-tu fait s'il te plaît, Crush? Les intercesseurs ont continué d'ouvrir des portes histoire de se rapprocher de cet objectif. Advance à 6. Advance à 6, Ah ouais, magnifique. Les agresseurs ont fait une advance aussi, on va profiter des lance-flammes. Le but c'est d'essayer de faire sauter ce cordon afin de permettre aux éradicators d'aller chercher les Space Marines qui sont derrière. Parce que je vais prendre du retard au niveau du primaire. Le capitaine est juste venu là, histoire de faire une menace un peu de contre-close au cas où, parce que de toute façon ça va arriver. Les intercesseurs sont venus prendre l'objectif aussi, histoire d'utiliser leur règle bouton. Comme ça je pourrais sortir mes unités de cet objectif et partir vraiment avec le maximum de points pour tataner. Ok, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Phase de tir, c'est parti pour les agresseurs. On va commencer donc 6 des 6 tirs de lance-flamme. Donc ça fait 11, 12, 16, 18, 22 tirs. 22 touches auto. Ouais.
Allez, sur du 3. Les 20 premiers. Hop, j'en ai 2 autres à lancer. Et donc ça te fait tout ça de sauvegarde à PA-1. Sauvegarde à 5 qui passe à 6 parce que je suis pas couvert. Ah, je fais quand même quelques 6, mais ça va pas suffire. Donc ça fait 6, 7, 8, 9 morts. Ils sont tous morts. On continue la phase de tir avec les éradicateurs qui sont là, qui vont tirer sur les Space Marines qui sont en train de faire l'action. C'est du 3+, reroll les as. Cul de chouette. C'est un full. Bon bah cul de chouette. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. C'est un full. C'est de la PA-5. De quoi? Attention, je vous préviens là, hein, avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas... Vas-y, fais-toi plaisir, t'es des 6 dommages. Premier, un mort. 2 morts. 3 morts. 4 morts. Et le dernier, 5 morts. Ok. Et ben voilà. Bon bah, on aura tenté. Ensuite, ben, fin de la phase de tir ou tu as d'autres tirs? Non, j'ai plus rien. J'ai Ok. plus de cible. Pas de phase de charge, ben, on va passer au tour 3 des Space Marines du chaos. C'est la piquette, Jack. Début du tour 3, ben, on va tous regagner un PC, ce qui fait que, si je ne me trompe, t'en as 6 et moi j'en ai 6. C'est cela même. Ça va les PC? Ouais, c'est bon. Bon, alors, bah, c'est très mal engagé, on va pas se mentir, mais il y a un all-in à faire, là on va le tenter, avec les Terminators qui vont venir ici, et puis le Seigneur de Guerre qui va venir ici. Donc on se retrouve, ben... Ah, je marque 5 points quand même, hein. J'aurais aimé en marquer 15. C'est Ça vrai. aurait sans doute permis peut-être mieux, mais bon. Et donc on va se bouger par là, et puis on se retrouve après la phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de tir avec toute cette unité là qui va tirer sur ces gros avec des moufles là. Comment ça s'appelle déjà? Agressor. Alors les deux lance-flammes, on va faire 2d6 plus 2 de lance-flammes. Ça fait 6 et 2, 8, 10 et 2, 12. Allez, c'est parti pour les lance-flammes, c'est de la force 4, de l'endurance de 5, c'est sur du 5, c'est toujours aussi compliqué. Ça fait ça, ça et ça. Ça te fait 5 sauvegardes. À 3 plus. Un 3+. J'en rate 2, je perds donc... Tu peux en relancer hein, si tu veux. J'ai le droit à combien? C'est par phase? Oui, c'est une par phase. Une par phase. Donc je vais utiliser un PC et je vais effectivement en relancer une. Elle est tankée. Voilà, ça te fait 1 point de vie. Je perds un PV. 16 tirs de combi bolter. Ah, il faut que je les divise par 2, pardon. Il y en a 4 qui seront à -1. Il y en a 8, pardon, qui seront à -1. C'est parti. Donc là, ce sera sur du 4. Relance des 1. Bon, bah d'accord, super relance. Ça, ce sera sur du 3+, parce que c'est juste... Voilà. Donc, il faudrait faire des 1, mais on n'en fait pas. Les 6 ne sont pas explosifs parce que je suis en tuerie aveugle où je relancerai les 6 seront explosifs en mêlée. Donc c'est force 4, bah toujours endurance 5, c'est toujours sur du 5. Et ben voilà. Il faut se pincer pour y croire. Ouais bah c'est comme ça. Hop, on va quand même tâcher de la réussir. Voilà. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Et des comme ça, jamais. On se retrouve maintenant pour la phase de charge après cette phase de tir mémorable. Donc ici, cette unité va charger les éradicateurs, mais on va commencer par mon chef qui va charger ici. Donc il va charger les moufleux. Il fait 7. Voilà. Et ensuite on va faire une charge à 7. Ça fait 9. Et je vais charger ton chef en même temps parce que là où il est, il me gêne quand même pas mal. Donc c'est parti pour une charge à 9. C'est parti. On commence tout de suite la phase de combat avec le Seigneur de Guerre qui est ici, qui va faire un PTP-line dans ce sens-là. Et qui va faire 6 attaques sur du 2+, avec sa hache énergétique exaltée. Et il en fera une septième avec sa griffe. Allez, c'est parti.
C'est un full touche, ça fait enfin plaisir. C'est force plus 2, ce qui nous fait force 6. Alléluia, c'est sur du 3+. Et je fais 2-1, je vais en relancer un avec un petit PC. Ok, il y avait un 6 à la touche, donc on va le... Hop là. Oh, magnifique, ça fait 6 plus. On va tout de suite faire la... Griffe. La griffe 1. Bon, voilà. Bien joué la griffe. Ok. Donc c'est de la sauvegarde APA. Moins 2. Donc PA moins 2. Bah, donc PA moins 2. Donc j'ai une sauvegarde invulnérable à 5 de toute façon. Donc c'est parti. Et voilà. Champ tank 3, ce qui me fait 3 PV. Tu peux en relancer un. Oui, mais un par phase là. Et donc c'est pas la même phase. Les Terminators, ça sera pas la même phase non plus? Ah si, par contre Voilà. c'est la même phase. Donc je perds un Gugus et un PV. Non, ça fait 2 dégâts. Oui, ça fait 2 dégâts. Alors attends, parce que c'est pas la même chose. Donc je perds un mec, 2 mecs. Il y a lui qui saute aussi, en fait. Ouais. Voilà. Alors ici, donc il n'y a plus de 2 pas. Il n'y a plus d'un pas même, de toute façon. Donc cette unité ne pourra pas lui taper dessus sur le chef. Ah, bon, maintenant, reste à savoir si monsieur va utiliser des PC pour interrompre. Bah oui quand même, hein. On va riposter un petit peu. Hein. Alors, dans la série, les Space Marines, c'est ultra fort, mais personne ne sait les jouer, donc fatalement, voilà. Non, je plaisante. Alors, tu vas nous expliquer que ton capitaine en armure Gravis, il a plus d'attaques que mon seigneur du chaos. C'est ça. Vas-y. Il a 5 attaques de base, 6 parce qu'il a été chargé, et comme il est en combat style Gravis, il gagne 2 attaques. Donc ce qui nous fait un petit total de 8 attaques. Bah, vas-y, c'est sur du 2+, fais-toi plaisir. Hop, il y a 2-1 quand même. Sur le coup, il n'y était pas allé pour... Ouais, il était pas blanc. Non. Ah, excusez-moi, c'est du 3+, force 6. D'accord. Il y a une PA à ton truc? PA-4. Vous remarquerez que je ne dis rien, hein. Oui. Rien du tout. Donc c'est PA-4 puisque je suis en doctrine d'assaut et que c'est une épée énergétique à PA-3 de base. Et qui fait... Un dégât. Ok, eh bien ça fait 5. Un vu à 5. Allez, on y croit les gars là. Je s'appelle Groot. C'est beau de faire des jets de dés comme ça. Allez, on va en laisser un quand même. Je s'appelle Groot. Ah bah super. Il y a un gars là autour de cette table qui me pique la chatte, mais c'est un truc de malade. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Bref. Eh ben ça fait un mort et un à 1 point de vie. Non, pardon, la première, je l'annule parce que j'ai un... Parce que je suis de Tsench, excusez-moi. Donc ça fait 0 dégâts, et donc je prends 4 dégâts, donc il y en a un qui meurt et un qui a 2 points de vie. Bon, alors maintenant, mes Terminators, ils vont s'y mettre un peu à la douille, là. Alors... Comme c'est de la manière dont c'est foutu, là, de toute façon, j'ai ces 3-là qui peuvent taper sur les Eradicators, et celui-là, il est obligé de taper sur le chef. Puisqu'il est à un demi-pas d'une figurine qui est un demi-pas du chef et non pas d'un Eradicator. Voilà, a priori c'est comme ça qu'on va le jouer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer, même si il est dit que dans les règles de Boarding Action, on peut taper, on peut mettre les attaques sur n'importe qui, même des gens qui ne sont pas à portée d'engagement, à partir du moment où on a chargé l'unité. Mais bon, je pense que c'est plus logique de le faire comme ça. Très bien. Donc, c'est parti, on va commencer par ces 3 petits messieurs qui sont là sur les Eradicators. C'est parti pour du 3+, sur les Eradicators. Ça fait 4 x 3, 12 attaques sur du 3+. Relance les 1, les 6 sont explosifs. J'ai dit les 6 sont explosifs, faut pas faire des 2. C'est une catastrophe, c'est parti. Allez, ça fait tout ça, c'est force 5, parce que c'est force plus 1, donc c'est endurance 5. Donc voilà, parce que c'est du Gravis, c'est sur du 4. Ok. Ce qui nous fait, messieurs, s'il vous plaît, 6 sauvegardes à PA-3, ce qui te fait 6 invus à 5. Ça marche. Allez, on y croit. Ah oui, quand même. 3 points de vie, ça fait un mort. J'ai une relance. reroll. Bah vas-y, fais un 5. Et donc on va essayer de sauver avec un point de commandement. Oui. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? C'est parti avec mon chef qui a
double attaque. Ah! Donc il a 6 attaques. Ah ouais, il est là quand même, il va taper sur ton chef, c'est parti, c'est sur du 3 plus 1. Les 6 sont explosifs, on le rappelle. Voilà, ça fait 7 touches, c'est bien. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Et c'est là où en général ça se passe pas bien. Allez, vas-y. Alors là, j'ai le halo, donc c'est du 4 plus 1 vu. Ah, ça fait quand même 2 PV. Ah bah ça va alors. Voilà. Allez, vous allez pouvoir taper avec vos 10 attaques de Gravis. Parce que bon, ouais, c'est un peu déterminateur les Gravis, sauf qu'ils valent 2 fois moins cher. Donc c'est 10 attaques sur du 3 plus. Relancez un. Reroll les 1. Ouais. Hop. Ah, t'as fait des 2. Ouais. Alors reroll ton 1 quand même. Il y avait un 1 ah, je l'ai même pas vu. Bon, eh ben... Heureusement que t'as pas 6 explos toi, hein, parce que sinon tu ferais vraiment très très mal. C'est force 4, endurance 4. Donc c'est sur du 4. Bah oui. Et ça te fait 4 sauvegardes à PA-1. Allez, 4 sauvegardes à 3+. On y croit. Bien. Aïe, je vais recasser le téléviseur. Oh là là, ça fait 3 fois. Alors là, comme j'ai déjà utilisé mes rerolls de Zench et tout, bah je peux rien faire. J'ai fait 80, c'est fabuleux. Enfin, j'ai fait 3-1, donc je perds un Terminator sur ces attaques-là. C'est vraiment la grande tristesse. Je vais faire un petit test de commandement quand même, hein, parce qu'ils ont commandement 8. Ah bah non, j'en ai perdu 2, donc ça devrait être bon. Et toi, t'as pas de test de commandement non plus, puisque t'as commandement 8 avec ton sergent. Et donc voilà, et donc ça va être ton tour 3. On se retrouve pour le tour 3 de Monsieur Crush. Monsieur Crush qui est en train d'exploser le chaos dans cette partie. Mais c'est aussi ça, Warhammer 40 000 parfois. Donc tu vas marquer 10 points parce que tu as ce point-là et que moi j'ai plus de points parce que j'ai pas assez d'unités et que tout le monde est mort. Mais bon, on continue quand même. C'est parti, donc on a regagné un PC chacun, j'en ai 6. Ouais, t'en as 3. Et puis tu vas faire tes mouvements et on se retrouve tout de suite après. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi, j'y arrive. Oh, ça n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. Si. Non. À la fin de ta phase de mouvement, qu'as-tu fait, s'il te plaît, Crush? Les intercesseurs d'assaut sont venus prendre le point, ils vont le garder, ils vont appuyer sur le bouton, je vais le conserver. Les Eradicators sont désengagés du corps à corps avec les Terminators. Les autres intercesseurs d'assaut sont venus prendre une petite ligne de vue pour 2-3 tirs de pistolet sur le Seigneur et se mettre en position de charge sur les Terminators. Celui-là, il s'est un peu reculé, histoire qu'il n'y ait pas une conso malvenue à 3 pas ou un truc comme ça. Il va tirer sur le Seigneur aussi, on va... C'est une petite temporisation... On sait jamais, on sait pas, peut-être tu peux perdre encore. Ouais, non, mais bon, c'est une petite temporisation, allez. Allez, on se retrouve pour la phase de tir. Phase de tir avec cette unité-là qui va tirer sur mon seigneur de guerre. On a 2 figurines qui voient, parce que toutes les autres sont bloquées en ligne de vue par leurs propres figurines, ou par les murs. Donc ça fait 2 tirs sur du 3+, c'est parti. 2 tirs à 3+, ça fait double 6. Continue, mais il est insupportable. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Tu as une blesse à PA-2. Non, bah non. À PA-2, oui, bah parce que t'as PA-1 et qu'en plus t'es entre guillemets... Au secours les Space Marines. J'ai une de plus qui passe à 4+, hein. Donc 1 vu à 4. Oh, j'ai réussi une sauvegarde. Ouais, ça c'est une armure du mépris, nouvelle formule. On continue avec ce monsieur. Donc 2d6 tirs. Qui s'appelle l'agressor. Allez, ça fait 6 tirs d'agressor. C'est touche auto, c'est force 4, en du 4, sur du 4, c'est parti. Bim. Ça fait 4 blesses à PA 0 pour un dégât. Ok, 4 blesses carabiniers 3, mais on le connaît, ça fait du 2+, c'est parti. Ah, ça save, monsieur. Ça fait plaisir, au moins quelques sauvegardes dans cette partie. On continue. 3 intercesseurs d'assaut qui ont une ligne de vue sur ce monsieur. On continue avec ces 3 messieurs-là, puisque sur l'unité de 5, il y en a 3 qui voient, les autres ne voient pas à cause de ces unités qui sont là. Donc ça fait 3 tirs, et donc ce sera de la PA-2 aussi, parce que les intercesseurs d'assaut, c'est feu. Donc voilà, 3 tirs à 3+, à portée du capitaine, donc on reroll les as. Il n'y en a pas, ça fait 3 touches. Il n'y a pas besoin. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4, ça fait 2 blesses à PA-2.
Allez, de sauvegarde à 4, on y croit là. Ah oui. Ah, ça fait plaisir. C'est un peu trop tard, hein, mais ça fait plaisir quand même. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On continue avec ton seigneur de guerre qui a un pistolet, oui, qui l'eût cru. C'est un gantelet Fragstorm, donc c'est 3 tirs, force 4, PA-1. Donc c'est du 2+. Ouais, ça va. C'est du 4+, parce qu'il tire sur les Terminators, donc force 4, endurance 4. Ça fait une blesse à PA-2. Toujours la PA-2 qui traîne. Bah ça fait une sauvegarde à 4+. Que chouette. Bon, tout a été tanké. Ah, ouais, pas mal. On passe à la phase de charge. Phase de charge avec l'ami Crush qui va charger avec ses intercesseurs d'assaut sur les Terminators. Aïe. Allez. Ça devrait le faire. Ouais. Hein. Au pire, tu peux relancer. Et voilà, c'est fait. Il n'y aura pas d'autre charge, on passe tout de suite à la phase de combat. Donc c'est la phase de combat. Ici, il a fait bien attention de se mettre à plus de 3 points d'intervention héroïque de mon seigneur de guerre. Il est malin. Et ici, il est à moins de 3 pas, mais je peux pas faire d'intervention héroïque parce que du coup, je ne finirai pas en portée d'engagement. Donc, puisque mon socle est trop gros. C'est dommage. C'est parti ici avec cette unité. L'intercesseur d'assaut, ça fait 21 attaques, rien que ça, sur ces pauvres Terminators de la Red Corsair. Ils sont venus là pour se faire rameuter. C'est parti, c'est sur du 3+, relancé. Donc, les 20 premières. Tac. Hop, la reroll des As. Hop. Et donc, hop, j'en profite, je fais... Bien sûr, bien sûr. La dernière. Bien sûr. Hop, voilà. Et tout ça, c'est force 4, endurance 4. Sur du 4, donc. Tac. Et ça fait tout ça de sauvegarde à PA-2 si je me souviens bien, puisque tu as une Astartes. C'est ça, en doctrine d'assaut. Allez, c'est parti, c'est sur du 4+. Et ben, on va voir si on y arrive. Alors, j'en rate 3. Plutôt un bon jet. On va en reroll une avec un PC. C'est réussi. On va en enlever une. Et du coup, je prends un point de vie. Et ben voilà. C'est tranquille, ça fait plaisir. C'est parti pour les Terminators qui sont là. Ils sont 3, on le rappelle. Ils vont taper tout sur le chef pour essayer de... Voilà, que ce chef s'en aille là, parce qu'il est insupportable là où il est, évidemment. Puis comme c'est lui qui tape après, bon, avec un peu de chance, voilà. Donc c'est sur du 3+, relance les 1, les 6 explosifs. Alors écoute. Ah, ben voilà, j'aurais même fait de terre, c'est toujours pareil. 1, 2, 3. Alors, c'est de la force 5, de l'endurance de 5, parce que c'est du gravis, c'est que ça fait chier, c'est sur du 4+, allez, il faut un bon jet là, ce serait bien. Et il est pourri. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. C'est tout raté. C'est tout moche. T'as 5 sauvegardes. Voilà. Donc j'en rate quand même 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 5 sauvegardes invulnérables à 4, grâce à son halo de fer. Je vais en reroll une, grâce à un point de commandement, il m'en reste plus que 2. Bon, je perds 2 PV. Donc il t'en reste 3. C'est ça. Allez, c'est parti pour les 7 attaques de ton chef, à qui va vraiment falloir que tu trouves un nom, parce que quand même, il est balèze. On va essayer. On réfléchit. Donc c'est 7 attaques en 2+. Quand même. Il reroll pas les as, lui. Donc ça fait 4 touches. Il y a des dés là, ils sont maudits. Hein. Ça doit être les mêmes que pour les blessures de juste avant. C'est de la force 5 sur de l'endurance 4. C'est du 3+. Là, par contre, tout passe. C'est de la PA -4 pour 1 dégât. Allez, sauvegarde à 5+, 1 vue. C'est maintenant. Hein. Là, c'est maintenant. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. C'est pas mal, non? Le boarding action, il y a des trucs bizarres qui se passent. Bon, à mon avis, là, il est maudit, ce truc. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Space Marines du Chaos, parce qu'il en reste quand même 4 sur la table.
quoi cette croisade d'Abaddon? Pourquoi? C'est quoi cette bouteille de lait? Bon, et ben écoute, on est dans le tour 4, il reste un tour. Bon, je marque 0 points de primaire. Donc là, clairement, la partie est perdue. Tu vas t'envoler au primaire. On continue notre petit combat parce que ça fait tout chaud de plaisir, quoique. Et j'en gagne un PC, j'en ai 6. J'ai jamais eu autant. C'est ça. C'est vraiment... Et toi, t'en as 3. Et je vais faire juste un petit mouvement et on se retrouve juste après. Ici, donc, mon seigneur en armure Terminator qu'on va appeler Olivier, puisque c'est mon meilleur ami qui me l'a offert, qui va se mettre là. Et celle-là, elle est vieille, hein, comme figurine. C'est vraiment la toute première version. C'est petit Abaddon. Mini Abaddon, mini-moi, on va l'appeler. Et donc, il est ici. Et il n'y aura pas de phase de tir parce que j'ai pas de pistolet. Et puis, on va passer tout de suite à la phase de charge. Donc, on va la faire dans la foulée. On va pas. Voilà, ça va vite. Ici, je charge donc tes intercesseurs d'assaut. Une charge à 9, histoire de dire que voilà. Hop, je me place ici. Et puis ben, on va passer à la phase de combat. On commence avec le seigneur de guerre, Olivier, qui est là, qui fait ses 6 attaques, c'est sur du 2. Allez, Olivier! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est un 6 explosif. J'aurais pu faire 5-6, ça aurait été formidable. Force plus 2, donc ça fait force 6 contre de l'endurance 4. Ah oui, puisque au moins eux, c'est pas des. Voilà. Et c'est sur du 3. Allez, eh merde, j'ai encore fait 3-2. Est-ce que j'en rerollerai pas un? Parce que j'ai tellement full PC. Allez, j'en reroll un. Au revoir et adieu, jolie fille Déception madrilène. absolue. Allez, c'est de la PA -2. Attention, monsieur. Donc, 1 vue à 5 de toute façon. Merci. C'est pour 2 dégâts à chaque fois. Je vais me permettre de reroll une sauvegarde. Il me l'a fait à chaque fois. À chaque fois qu'il reroll, il fait un 6. Mais c'est insupportable. T'en perds 2. J'en perds 2 quand même. C'est parti pour les 7 attaques de ton seigneur qui vont taper sur les Terminators. C'est parti. Donc 7 attaques en 2+. Il ne reroll toujours pas ses as. Ensuite, c'est de la force 5 sur de l'handicap, c'est du 3+. Il ne reroll toujours pas. Et ça fait 2 sauvegardes à PA-4. Allez, 2 sauvegardes, 1 vue à 5, on y croit, on y croit. Eh ben non, 4 et 1, 5. Non, ça marche pas. Je ne peux pas relancer parce que j'ai déjà utilisé un PC à cette phase. Et ben donc je perds 2 points de vie. Sauf qu'il y en a un que je ne perds pas parce que j'ai l'armure de Tsench. Donc je perds un seul point de vie. Allez, on va tout mettre sur le chef ici parce que même si les Space Marines tapent après, on verra bien. De toute façon, c'est pas grave. Donc il a 3 points de vie, il a une sauvegarde à vue à 4. On est parti sur 4 et 4, 8 et 6, 10 attaques sur du 3+, relance les 1, les 6 sont explosifs, on le rappelle. 14 attaques. Excusez-nous, ça fait 14 attaques, donc là je relance les 1. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 6... Force 5, endurance 5, c'est sur du 4, on y croit pas plein de 2 là. Pas plein de 2, pas plein de 3, allez. Allez. Mais je chouine, vraiment. Allez, ça fait... Oh mais merde, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? 6 sauvegardes avec le halo. 4+. Et j'en ai encore raté 11. Ouais. À 4+. D'accord. J'en rate 4. Il n'y a pas moyen de le sauver. Il décède dans d'atroces souffrances. Ça fait plaisir. Alors Bill? C'est moi. Vas-y. Ici, en mouvement de conciliation, bah, je peux pas en faire parce qu'en fait, il m'a collé. Bon, à cause des armes, on ne pouvait pas montrer que c'était collé. Et du coup, suivant la règle des boarding actions, si on ne peut pas amener la dernière figurine au contact sur la consolidation, attention, hein, pas sur l'engagement, mais sur la consolidation, si une des figurines ne peut pas aller complètement au contact, donc à distance d'engagement, eh bien, on ne peut pas faire de mouvement de consolidation. Par contre, on peut faire un mouvement d'engagement dans ce cas-là. Donc, il faudra y réfléchir pour le tour d'après. On se retrouve tout de suite pour la réponse au corps à corps des Space Marines. C'est parti pour les Guardians of Hope qui ne donnent plus aucun espoir aux pauvres guerriers du chaos, il faut quand même le dire. Tu as 13 attaques parce que je t'ai chargé avec mon chef, donc ça te déclenche la règle. Choc assaut. Choc assaut. Donc c'est 13 attaques en 3+, on n'a plus la reroll. Quand même.
Ouais, c'est pas vraiment nécessaire. T'en as pas marre de faire des jets pareil, sans déconner. Ça doit être fatigué le poignet, non? C'est du 4+, je tape évidemment uniquement sur les Terminators. Hein. Donc c'est du 4+, force 4, endurance 4, 4+. Hop. Tac. Tac et tac. 4+, bah tu peux enlever les 3 s'il te plaît, j'ai déjà suffisamment de mal à les sauvegarder. C'est vrai, l'habitude. L'habitude d'avoir des bons jets. Putain, le mec il chambre, sans déconner. Bon bah moi c'est sur du... c'est du 4. Du cote. Allez, c'est sur du cote. On y croit. Je s'appelle Groot. Ah bah, on y croit de moins en moins. On va en reroll une. Je s'appelle Groot. Non, moi je dirais plutôt que ça pique. Donc il y a un dégât, je peux pas utiliser ma reroll de Tsench, donc je perds 2 Terminators. Ok, j'ai juste envie de mourir. Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il a pas dû souffrir du tout. On va maintenant se retrouver après ces magnifiques sauvegardes sur le tour 4 des Guardians of Hope. Monsieur Crush, pour votre tour 4, c'est pénible, hein? Non, tu trouves pas ça pénible, toi? Ouais, je viens, je gagne, non. Voilà, moi non. Je vais rester comme ça. Bon, eh ben, ton tour 4, tu regagnes un PC, j'en ai 6, t'en as 3, c'est ça? Non, t'en as 5, j'en ai 3. Ah, pardon. Et même ça, il me le lâchera pas, hein, aucune honte, ce gars. Bon, bah, on va se... T'as marqué 15 points de primaire, pardon, et on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des Guardians of Hope, alias les grosses lopettes qui se sont désengagés ici. Regardez comme ils courent, ces Space Marines, ils ont peur, la honte. Où est votre empereur, messieurs? Fuyez, pauvre fou! Tout ça dans cette partie chambrée. Lamentablement, donc bah on le fait, hein, tant pis. Donc tu t'es désengagé là comme une, je le répète, une tapette de Guardian of Hope. Ici tu t'es mis pile à 12 comme ça, bah, tu en restes D6+2, mais non c'est pas pété du tout. Ici bah, tu t'es replacé histoire de me mettre un coup de lance-flamme, et puis là bah, comme tu as le point automatiquement parce que les Space Marines c'est pété, et ben du coup tu vas pouvoir mastro-poutrer. Il me reste 2 figurines. Je pense que la fin du tour 4 va être compliquée. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Phase de tir des Guardians of Hope. L'idée, c'est peut-être d'empêcher absolument mon ami de parler, parce que qu'à chaque fois qu'il parle, il me chambre. Donc je vais essayer de l'empêcher de parler et d'avoir un maximum de débit. Donc avec quoi tu tires? On s'en fout. Allez, vas-y. Donc il y en a 4 qui voient le seigneur. Ouais. Donc on va tirer dessus avec les pistolets, c'est du 3+. Ouais, c'est ça. Hop, 3 touches. Hop, hop là. Hop, 3 touches, il lance 4D, il fait 3 touches, hein, t'as qu'à faire. En du 4, force 4, c'est du 4. Voilà, deux blesses, hein. 2 sauvegardes, AP-2. Je vous emmerde. Allez, sur du 4 là, vas-y, voilà. Y a pas que toi qui peux faire des gros jets. Il a décidé de tout tanker lui. Okay, on va continuer. Allez, l'agresseur qui va aussi, pareil, tirer. Demi-fiotte. Lui aussi, hein, c'est quand même barré. Lui, il a pas eu le choix. Ouais, pour l'empereur. Allez, pour l'empereur, les filles. Ça fait 5 touches. Allez, vas-y, la sœur de bataille. De force 4, endurance 4, 4+. Allez, prout. Allez, ça fait 4 blesses. Mais arrête de jeter 5 dés et de faire 4 blesses, quoi. Mais il est pénible. Et un 0. Enfin, je t'explique. Vous avez ici, là. En fait, c'est le fils de Torger. Mais il le sait pas que son père, c'est Torger. Les mecs, sans déconner. Il lance 4 dés. Un 4+, c'est insupportable. Pas de PA? Pas de PA. Allez, pas de PA. Voilà, il n'y a pas de ring. Il n'y a pas de ring. Ouais, c'est le petit plan qui consistait à te faire annuler. Non, ça marche pas. J'en ai marre de tes plans véreux là. Ton petit Zanch, ça ne marche pas. Oh mon pauvre chéri, alors là t'es vraiment en difficulté. Hein. Bon, on va changer d'arme. Hein. C'est ça, allez. Donc les éradicateurs vont essayer de fumer le chef. Ah ouais, les 6 dessus. Allez, les 6 dessus. De toute façon, je ne peux pas, avec les éradicateurs, je peux tirer 2 fois, mais uniquement si je tire sur la même cible. Ah ouais, non, mais c'est vrai, parce que sinon ça aurait été trop fort. C'est donc des 3+. Voilà. Hop, il y en a 3 qui ratent, je vais en reroll une avec un PC. C'est honteux!
Ça rate aussi. Hop. Ça fait donc 3 tirs à force 8 sur de l'endu 4, c'est du 2. Ça te fait 3 sauvegardes APA -4. On va sauvegarder un mur et 4. Allez, c'est maintenant, les gars. J'ai un petit PC pour relancer au cas où. On y croit. J'ai du mal avec les 4+, hein, ce soir. Bon, allez. Et on le relance celui-là, là. Ça, c'est réussi. Et donc, ben, je ne prendrai pas les dégâts de celle-ci grâce à mon armure de Tsench. Une fois par tour. Vivi. Alors Vivi. Hein? C'est pas ce qu'on appelle un plan sans aggro, mais. Ah non, bon. mais attends, t'arrêtes déjà, les mecs. Bon, bref, bon, envoyez vos dons. Allez. Phase de charge. C'est parti pour la phase de charge avec une charge à 6 là, des intercesseurs d'assaut. Ouais, des hobbits. Allez. Allez. Tiens, raté. 4, c'est moi, je suis Black Templar. Voilà. Donc je peux la. Biglouche là. Je peux la reroll. 5, elle est ratée. Ah, c'est la fin de la chatte. La fin de la chatte. Et tu peux pas parce que eux ils se sont désengagés. Regardez comme ils fuient. Ouais. Voilà. C'est de la merde. Mais bon, lui il va y aller quand même et uniquement sur lui. Hein. Allez. Uniquement sur le Terminator et double 1 pan. Bah, tu peux pas reroll là. Mais pas de reroll. Si, c'est un scandale. Regarde, c'est un scandale. Bon. Eh ouais, évidemment, ça passe quoi. Au bout de la 4e tentative, on y est arrivé. Bon. Hop. D'accord. Allez, vas-y, bah, place-toi. Tac. Hop. Je vais peut-être faire une petite intervention héroïque quand même. Fait. Ici, on va montrer à ces Space Marines du mort aux faux empereurs qu'on va faire une intervention héroïque ici. Et ouais, mec, tu vas voir, ça va être la fête. On se retrouve tout de suite pour la phase de combo. Mais il se sera retourné, lui. Il faut qu'il se retourne parce que sinon il va l'avoir dans le... Enfin bref. Phase de combat et mon Terminator s'est retourné. Bon, mais c'est pas lui de taper. Non, on va commencer. Donc allez, 5 coups de moufle. Sur qui? Je vais taper uniquement sur le Terminator. Je mets tout sur le Terminator. Lamentable. Alors, on rappelle que ce sera sur du 4+, parce que c'est des moufles. On rappelle que c'est 4+, donc là, tu vas lancer 5 dés normalement. Ça, tu vas réussir 3... Voilà. Bon, bref. Non, mais très sérieusement, donc tu mets tout sur le Terminator. Ok, c'est parti. Vas-y. C'est sur du 4. Je s'appelle Groot. Stat, hein? Faudrait que je le sèche quand même. Donc je vais en reroll une. Et ça passe pas. Ça ne sert à rien de faire les jets de blessure puisque tu vas l'annuler de toute façon. C'est cela, oui. Non, je vais faire ma sauvegarde et si je la rate, je l'annulerai. Allez, donc c'était une sauvegarde. Putain, mais le mec, sans déconner. Mais vous laissez... Non mais ça sert à rien. Non mais ça veut dire qu'il a même pas quoi. Je peux faire un 5. Non mais franchement, non mais c'est ouf. Bon, voilà, tout ça. Non. Et ben je la reroll. Tiens. La reroll. Ouais. Okay. Parce que j'ai plein de PC. Oh putain, mais c'est lamentable. Franchement, mais que donc. Bon bah là, je l'annule. Hein. Bon, résultat, j'avais raison quoi, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Allez, c'est parti avec Mr. Olivier P qui est là, qui va taper sur ton éradicateur... Agressor. Agressor, merde. Donc c'est sur du 2+. On aura noté quand même sur la phase d'avant que ça servait strictement à rien, que je gratte un PC, mais on en a tellement que... Allez, Dieu. Oh, j'ai même pas un 6. Putain, ça y est, c'est la crainte. C'est le jeu. Bon. Force 6, pardon. C'est sur du 3. Est-ce que je relancerai pas? Ah non, j'ai déjà relancé. Ouais, j'ai fait vraiment de la merde. Ouais, c'est pas faux. Ah, ouais, mais si je lance les dés comme Monsieur Torger, donc ça te fait 4 sauvegardes à vue, s'il te plaît. Allez, 4 sauvegardes à vue à 5, on les a déjà faites. Voilà, bon, on les fera pas. Allez. Il est mort. Il est mort. Allez, au revoir. Alors, il est à noter ici, important, que si je fais un mouvement de consolidation, de consolidation, eh ben je peux pas le faire en fait. Parce que je n'arriverai pas à moins d'un pas d'une figurine. Et ça, c'est très important, ça fait partie des règles de Boarding Action. Donc là, je ne peux pas arriver à moins d'un pas, donc je ne fais pas de mouvement dans aucune vers aucune distance, vers aucune figurine que ce soit. Pardon, excusez-moi. On se retrouve tout de suite pour le tour 5. Il y a eu un tour 5, c'est incroyable. Le tour 5 des Space Marine du Chaos.
se retrouve pour le tour 5, car oui, il y a un tour 5. On n'y aurait pas cru. Non, ce qui veut dire que cette vidéo va passer sur internet. Même si j'ai pris un cul monumental. Et j'ai récupéré un PC, j'en ai 5, tu récupères un PC, t'en as 2. Je ne marque pas de points, tu vas nous montrer la table. Et on va l'expliquer tout de suite, donc je ne marque pas de points parce que tout simplement j'ai pas de points. En plus, toi t'en as 2 automatiquement parce que t'es un Space Marine XPT. Et en plus, contrairement à Warhammer 40 000, c'est pas à 3 pas, c'est à 1 pas qu'on a l'objectif. Donc je ne marquerai pas de points. À noter aussi que dans ce scénario, le deuxième joueur ne marque pas à la fin de son tour, mais bien à la fin de sa phase de commandement. Et c'est bien différent d'un scénario à l'autre. On se retrouve tout de suite après mes mouvements, tout simplement. À la fin de la phase de mouvement. Alors on se retrouve ici dans une logique bien particulière. Alors, ici j'ai fait une advance de 3 pour me permettre de venir ici. Et mon Terminator, donc là, et mon chamière de guerre s'est mis ici de manière à avoir le point et essayer de fumer ces figurines là. On va enchaîner tout de suite avec la phase de charge. Et ben on va commencer avec ce Terminator que tu vas charger là. De toute façon, hein, bon, voilà. Ouf. Et mon Terminator qui charge ici. Enfin, mon Seigneur en armure Terminator qui charge ici et qui va se mettre toujours à distance du point. Ça peut servir. Et puis on passe à la phase de combat. C'est parti pour la phase de combat avec Olivier Pi, le seigneur des Red Corsair qui va taper sur tes... Mais pas vos intercesseurs d'assaut qui n'ont rien demandé. Tu parles qu'ils n'ont rien demandé. Allez, c'est parti, c'est sur du 2+. On va lancer les dés ici. Allez, c'est vendu. On va essayer plutôt les blesses. Il y a deux explos. Ouais. Allez, c'est parti, c'est sur du 3+. N'oublie pas, un Jedi doit sentir la force filtrer à travers son esprit. Alors l'enceinte. Allez, t'as 3 sauvegardes. Bah, faut que tu rates les 3. Sans déconner, c'est pas possible de faire des jets de pourris comme ça. Y'a pas de quoi s'exciter. Capitaine, me tenir comme vous le faites n'est pas suffisant pour m'exciter. Je vais perdre 2 pitous. Non, 1. Bon, lui, 6. 3+, relance les 1. Force 5, endurance 5, bah oui. 5. Ouais, c'est du 4. Je sauvegarde à 5+1 U, regarde, l'insolent. Ah non, quand même. Tac. Et ça change rien, donc je vais perdre 2 PV. Il y en a un qui meurt. Et 1 à 2 points de vie. Alors voilà, alors il dit qu'il est désolé. Moi je trouve qu'il est pas tellement à la contrition. Voilà. Non. Non. mais il dit plus rien, ne chambre plus, parce que là, effectivement, il y a un moment où il faut savoir arrêter, quoi. Allez, vas-y, à toi. Donc je vais répondre avec mes éradicators. Ça fait 7 attaques en 3+. Hop, ça fait 5 touches. Ah ouais, ok. 4 force 4, endurance 4. C'est sur du 4. Bah, ouais. Ça fait 4 blesses à PA-1. C'est ça, donc 4 blesses à 3+. Allez. C'est étonnant que vous soyez encore en vie. Donc la réponse... Il pensait se barrer, là. Ouais, à Joe Lafouine. Il essaie de pas barrer, il y a Olivier Pi qui surveille. Ça fait 8 attaques en 3+. Allez. Celui-là, il est un peu cassé. Ouais, tu peux le relancer. Non. Les fils de Torger, les fils naturels de Torger. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Hop, ça te fait 2 sauvegardes à PA-2. C'est toujours un 4+. J'ai peur de lancer les dés. Ah, deux filles. Bon, lui, il aura pas raté une sauvegarde. Il est pas mal, lui. Hein. Il aura pas. Il s'est fait. Je me suis fait chier à le peindre, mais honnêtement, il est resté dans une boîte pendant plus de 20 ans. Honnêtement, il est content de sortir. C'est ça, il a bien fait d'en sortir quand même. Eh ben, on va tout de suite se retrouver pour le tout last turn, puisque ton dernier tour, le tour 5. Ça va? C'est bien? Ça va, Mini Régis? Mini boss. Bon, alors, tu marques 5 points simplement. Alors là, c'est important parce que tu as ce point-là, parce que bon, voilà. Et moi, du coup, j'ai celui-là, donc on en a un chacun. Donc ça fait 5 points. Ça réduit un petit peu la douloureuse, si j'ose dire. Qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de mouvement, s'il te plaît? Bah,
Ils vont se désengager. Oh non. On va éviter de te donner des points. Oh là là, quel scandale. On va faire tirer le maximum de choses. Ils vont venir par ici. On va faire tirer le maximum de choses et on va tenter une charge pour essayer d'aller chercher 200 points. Enfin, l'attrition sur le Terminator. C'était un peu le but du tour dernier. Ça s'est pas très bien passé. On va essayer de voir si ça se passe un peu mieux. Ouais, d'accord. Ok. Bon, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Fascinant. Et ils vont pas se barrer. Amis des faux empereurs, regardez bien. Ouvrez les portes du stade. Au secours, au sauveur. Regardez. Ça fuit de pauvres deux, de Red Corsair, de rien du tout. Regardez cette honte. Allez, ouvrez là. Allez, ça s'en va par là. Bouh. Tu devrais perdre des figurines quand tu fais ça. Mais t'as pas le droit de désengager en plus, toi, non? Ah non, c'est les Dark Angels qui n'ont pas le droit de désengager. Non, c'est si j'avais choisi l'autre vœu, j'aurais pas eu le droit de me désengager. Je suis vert absolu, quoi. Ah là là. Ah oui, donc là t'as le droit de te désengager. Eh ouais, je ne bénéficie pas du couvert, mais j'ai le droit de me désengager. Ah, ça on peut dire que tu t'auras bien fui. Hein. L'escouade Juliette et l'escouade Roméo là-bas. Allez. Bon. Alors, en attendant, t'es venu là pour essayer de me fumer lamentablement dans le dos. C'est ça. C'est ça, on va pas se mentir. Allez, phase de tir, vas-y. Donc là, j'en ai 3 qui voient le Terminator et j'en ai 2 qui peuvent tirer sur le chef. Donc on va faire exactement ça. 3 sur le Termi, 2 sur le chef. Alors, attendez, je vais vérifier les lignes de vue parce que je pense qu'ils s'enflamment. Bon, après vérification, on va être clair, non, parce que là... non, c'est pour rigoler, non. On plaisante, mais c'est important pour les règles de Borging Action, n'est-ce pas? Lui, il voit lui. Lui, là, le petit monsieur qui est là, il voit qui? Il voit aussi le chef, comme ça. Ah ouais, d'accord. Et les 3 qui sont là, ils voient le Terminator qui est là. Ils voient le Terminator, c'est exactement ça. Allez, vas-y, fais tes tirs. Donc on va commencer par les 3 sur le Terminator. C'est du 3+. Hop. Il y en a 2 qui passent, c'est la force 4, endurance 4, c'est sur du 4, ça fait 2 sauvegardes, à moins 2. Ah non mais... ça va les 6, ouais. Ça va les... À moins 2, à 4+. Tiens. Petite relance. Trop petit. Est-ce que tu utilises la marque de Zench? Sachant que de toute façon, je ne te taperai dessus qu'à dégâts 1. Donc ouais, j'utilise la marque de Zench. Hop, donc... il n'y a rien du tout. Maintenant, on va passer aux 2 qui tirent sur le Seigneur. C'est exactement la même chose. 3+ pour toucher. Mais qui arrête rien. 4+ pour blesser. Et il ça arrête fait rien, mais... 2 sauvegardes. Non, mais... Regardez, il chambre pas. Il chambre pas. Il ne dit rien, il est factuel, c'est tout. Oh putain. Oh là là, mais qu'est-ce que... Bon bah j'ai des sauvegardes à 4+. Mais bon. Ça s'appelle Groot. J'en ai marre. Bon bah... Tu as toujours ton Zench? Ouais bah tiens, il va servir, puis je vais perdre un point de vie. Le coup de couteau dans le dos. Après cette phase de tir dans le dos qui picote, hein, comme d'hab, hein, bref, on passe à la charge. Et alors là, s'il y arrive, c'est son dernier truc du... Non mais... Non mais si... C'est pas possible. Allez, charge à 10 de 7 unités sur 7 unités, sachant qu'il va prendre le point, mais ça on s'en fout. Allez, c'est une charge à 10 relançable évidemment, parce que c'est un BT. C'est parti. Non. 7. Bah non. Double 7. Même ça, vous aurez réussi que dalle. Minable. Allez, retournez avec votre vieux sur votre machin, là, votre trône d'or, là. C'est un scandale. Allez, fin de la partie sur cette charge ratée. Bon, on va compter les points quand même. On va compter les points parce que je pense que il y a des points à compter. Bah, c'est-à-dire que ça va être vite vu, hein. Si j'avais dessoudé ces 2 unités-là, il y aurait match. On serait à peu près à 10 points d'avance pour toi. Mais étant donné que je les ai pas dessoudés, à mon avis, t'as un bon 45 d'avance. Non. On va voir. 20 points. 20 points d'avance. Allez, on vous le dit à 20 points, on va voir ça tout de suite. On se retrouve pour compter les points face caméra. On se retrouve pour la fin de la partie. Non, vas-y, t'as qu'à parler.
Bah ça a été une super partie, c'est un match extrêmement équilibré, il n'y a rien à dire, j'ai adoré. Donc, pour le résultat de cette partie où tu auras marqué 60 points versus 35 points, donc bravo Crush, c'est une victoire. Elle était comme quoi, sans maîtrise, la Chagat n'est rien. Tout à fait. Mais sans Chagat, la maîtrise n'est pas grand-chose. Donc, tu as marqué 35 points de primaire, à savoir 5, 10, 15 et 5. Donc, oui, ça fait 35. Et moi, j'en ai marqué 10. Et sympa. On reviendra après, on va débriefer là-dessus. Et puis, 15 points d'attrition chacun. J'ai tué 195 points d'armée et tu en as tué 165. Mais comme c'est par tranche, la deuxième tranche est en 250. Il aurait fallu que je tue des unités qui n'ont pas arrêté de fuir de la partie. Donc, reviens là, lâche. Plus 10 points de bien peint. Donc, moi, j'ai marqué 25 points, plus 10 points de bien peint. Et toi, tu as marqué 50 points, plus 10 points de bien peint. Bravo, 60 à 35, bravo mon cher Crush. Bon, merci. On ne refait pas le passé, puisqu'on rappelle, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, que ce rapport de bataille a quand même été déjà tourné 2 fois et pour des problèmes de... La première fois, je l'ai gagné. Deuxième fois, c'est lui qui l'a gagné. Puis après, pour des histoires de caméra, on est obligé de le refaire encore. Donc, vous comprenez que c'est pour ça qu'on n'a pas verni. Hein. Ouais, c'est... Au bout d'un moment, ça suffit. Et on va débriefer. On va débriefer plein de trucs. D'abord, on va débriefer ce boarding action. Moi je suis c'est un gros oui comme on dit, hein, c'est contrat. Ouais, non, c'est très sympa. Après, il faut quand même préciser que je pense qu'on joue avec pas des listes qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que là, on a fait des listes avec ce qu'on avait pour vraiment tester. J'arrive avec du très fort quand même, mais je joue ce que j'ai en réalité. Mais c'est vrai que dans des formats comme ça, là, les agresseurs à 750 points, ils étaient bons. Là, à 500, ils deviennent vraiment violents, quoi. Les éradicateurs sont toujours bons, sont devenus excellents. Donc, faut bien prendre en compte ça. C'est pas très adapté. Et en plus, on joue quand même sur le scénario où il y a vraiment le plus d'attrition. Space Marine contre Space Marine, ça déboîte, quoi. Oui, clairement, c'est la mission dans les 9 missions qu'il y a dans le bouquin, qui est une des seules d'ailleurs qui est basée sur l'attrition, à part une autre où il faut tuer le Seigneur de guerre. Là, j'aurais gagné. Donc, il faut bien se rendre compte que ce sont des listes issues de Warhammer 40 000, on va dire classiques, de jeu égal, alors plus ou moins classique, parce qu'on joue souvent 750 points, bien sûr, mais no pain, mais quand même. C'est clairement des listes issues du jeu égal et c'est pas très approprié pour jouer dans des bâtiments comme ça. Typiquement, 5 Terminators à plus de 200 points, c'est useless. Il vaut mieux avoir une bonne unité, même si ça tank, hein, voilà. Il vaut mieux avoir une bonne unité qui va pouvoir prendre un point, être super OP, et ainsi de suite. C'est vraiment important d'avoir des petites unités super OP. C'est vraiment important d'avoir une unité pas chère. Et quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire que 60 points, c'est trop cher pratiquement. Là, j'avais pas de cultistes, par exemple. J'ai voulu aussi mettre des figurines qu'on voit pas habituellement. C'était des figurines de la Blackstone Fortress. Alors, c'est bien sympa, c'est rigolo. Mais du coup, ça matche pas avec les auras des seigneurs et ainsi de suite. Donc, bon. Et ils valent 60 points, ce qui est quand même relativement cher comparé à 5 intercesseurs d'assaut qui valent 90 points, hein, voilà. Non, c'est sûr. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir des listes orientées pour et équilibrées. Warhammer 40 000 reste un jeu qui n'est pas foncièrement équilibré, et donc il faut y aller cool, quoi. Enfin, il faut équilibrer ces listes. Bon, là, on n'avait pas de recul nécessaire. Je savais que sa liste, elle était plus forte. Honnêtement, quand j'ai vu son premier tour... Bon, là, on s'est dit, elle va jamais tourner, enfin, on va pas au bout. Et après, on s'est dit, bon, on va au bout quand même, on va voir. Et puis, au final, elle a été rigolote. Cette partie a été marrante, même si, globalement, à part si j'avais vraiment forcé l'attrition de tour 4 et 5, je t'aurais rattrapé. Parce que tu n'aurais eu que 5 points d'avance ou 10 points d'avance. Je l'aurais joué un tout petit peu différemment à ce moment-là. J'ai vraiment voulu jouer l'attrition, la finir sur l'attrition. Et je pense que, par exemple... T'as fui. Je pense que, par exemple... lui là, Joe la Mandale, hein, ou Joe le Chatard durant la dernière partie, il aurait dû aller prendre ton objectif, et à ce moment-là, je continue à marquer 15 points tous les tours, quoi. Mais t'as continué à marquer 15 points? Non, parce que je l'ai... Ah oui, au dernier tour, ouais. T'étais tellement sûr de me sortir. Il n'a pas arrêté. Il était là, allez, je lance pas les dés, c'est pas la peine. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'était toi, je disais de pas lancer les sauvegardes, parce que j'y arrive pas, donc...
Non, mais bon, comme Torger, je pense que là, c'est filmé, on a vu, maintenant, voilà. Quand vous jouez un jour, si vous jouez contre ce type-là en tournoi, vous aurez compris. Bon, voilà. C'est tout. En tout cas, pour reparler du jeu, donc cette émission qui était comme ça, on va faire d'autres missions. Si cette vidéo vous plaît, on en fera d'autres. On n'oublie pas le petit pouce. Hein. Ouais, non, mais c'est surtout, voilà, c'est pas très long à tourner. Donc, du coup, c'est pas très fatigant. Clairement, c'est beaucoup moins fatigant. Ça va vite, c'est rigolo, on s'est marré, hein, honnêtement. À un moment, j'étais un peu au bord de la crise de nerfs, mais on s'est bien marré, quoi. Bon, après, il chambre, c'est ça qui... il le fait pas vraiment exprès, mais... Non, mais c'est ça, c'est il jette 4 dés, il fait un 1, il fait jette 8 dés, il fait un 1, il fait oh non, j'ai fait un 1. Et moi, je fais jette 8 dés, je fais 4 1 et pas une seule sauvegarde à 3+, je suis vert. Bref, ça arrive, c'est heureux au jeu, je sais pas quoi. Même on préfère être heureux au jeu. C'est con ce truc. Bon, alors, reprenons. Donc, la mission boarding action, c'est plutôt une réussite. Ça vaut le coup de se taper les décors. Surtout, tu as fait un super tuto. Il y a vraiment un super rendu, quoi. C'est-à-dire que pour l'avoir à côté, l'avoir en face, non, il y a vraiment un super rendu, une super ambiance. Alors, parlons de la partie. Parce qu'il y a quand même un truc qui s'est passé. Premier tour, je mets un œil à la fenêtre. Je mets une unité en blocage parce que, comme vous l'avez vu avec les règles, ils ne voyaient pas. Voilà. Alors là, bien joué, hein, je veux dire. De toute façon, vent dans le dos, c'était ce qui devait se passer. C'est-à-dire, vent dans le dos, tu fumais le cordon et derrière, tu pouvais abîmer, voire bien abîmer mon unité qui était derrière, qui était en train de faire l'action. Et qui, même s'il était resté une figurine, étant donné qu'on a quand même beaucoup de PC, j'aurais fait le courage insensé, et ayant fait le courage insensé, moi je demandais qu'une figurine à un point de vie. Hein. Ouais. Et clairement, hein, il a le dernier dé, il fait 2. Hein. Alors il aurait pu faire plus que 2, hein, mais il aurait pu faire 1 aussi. Et là j'avais une figurine à un point de vie. Inutile de vous dire qu'elle se serait carapatée. Mais du coup j'aurais fini mon action, et donc j'aurais eu toujours 10 points toute la game. Donc, on imagine la même partie. Si tu ne me fumes pas au premier tour mes 2 unités, ça veut dire qu'au tour 3, je marque 10 au lieu de 5. Au tour 4, je marque 10 au lieu de 5, ou au minimum 5, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a beaucoup moins d'écart. Et au final, comme on fait idem à l'attrition, on est quasiment sur un match nul. C'est-à-dire que même en m'étant fait défoncer au premier tour, et même après, je veux dire, on peut pas dire que tu as manqué de chat, surtout... Non. Bah, c'est-à-dire que j'ai 22 blessures. À un moment, j'ai quand même raté 2 fois 11 blessures de suite. C'est quand même des jets comme ça. J'ai cru que j'allais me couper la main. J'avais déjà dans l'étau en train de scier, il était en train de me tenir comme ça. Mais non, fais pas ça, tu pourras plus filmer. Bon. C'est ce même moment où en même temps tu vas te commencer à réussir plein de sauvegardes, et t'es même là, bon. Oui. Tu tiens la caméra, tu regardes le truc, tu fais ah bon. Ouais. Ok. Ouais, capable de faire des 6. Ouais, alors c'était marrant parce que c'était ou des 1 ou des 6 quand même. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc au final la partie était quand même bien marrante. Il faut quand même aussi se dire que c'est pas un investissement non plus, je veux dire en temps, en création de liste, voilà, qui est super important. Donc ça veut dire qu'on est quand même moins tendu aussi quand on arrive sur une partie. C'est quand même un peu what the fuck aussi, hein, c'est quand même, voilà. C'est-à-dire que tu viens de faire plaisir, là on avait un peu la pression d'essayer de montrer quand même un rapport de bataille un peu qualitatif plutôt que juste un rouleau compresseur, et on a eu un peu peur, hein. C'est vrai que le deuxième tour, là, cette réussite des éradicators, on sait que c'est fort, mais là, une unité à 105 points, quand tu joues à 500 qui saute, ça pique, quoi. Là, bah oui, en plus, c'était mon seule unité super ôtée, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, ça veut dire simplement une chose, c'est qu'on a envie de tester des listes. Ça donne envie de ressortir des petites unités Eldar, des petites unités Eldar noires. Ici, on a la chance quand même dans le studio d'avoir à peu près 8 armées peintes. Aussi, ça donne envie de se lancer dans des projets parce qu'on voit que 500 points, ça se fait quand même très très vite. Je pense que vraiment, ça donne un petit peu de Thousand Sun, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, ou des projets où on a quelques figurines qui traînent, qui ont déjà été faites. Ben là, du coup, on peut switcher, finir, rajouter même des unités comme toi, celle que tu aimes bien, de l'Imperial Navy par exemple. Ah bah ouais, là t'es clairement en train de me donner envie, hein, de l'Imperial Navy, du Blackstone Fortress, de l'Inquisiteur, et je rajoute quelques Blade Ward histoire d'aller de vraies tatanes, et puis c'est très... Oui, tout à fait. Je pense que ça peut le faire bien. Voilà, donc on rappelle que il y a il faut aller sur Warhammer Community et pour télécharger le truc, et il y a plein d'options particulières suivant les armées pour pouvoir
articuler ses armées en boarding action, et c'est vraiment intéressant, ça donne très envie, et nous en tout cas on a envie de le jouer, et on a envie de vous le montrer, aussi bien avec des rock traders aussi, des figurines qui font des trucs bien particuliers, des commissaires aussi, dans des petits formats comme ça, qui peuvent être vachement sympas et tout. Donc, ou des assassins. C'est vraiment l'occasion de jouer tout ce que vous jouez pas en fait. Hein, parce que là, on est à 500 points, chaque unité va avoir une plus-value, hein, un pied sur un objectif, une écoutille qui s'ouvre, tout est bon à prendre. Là, on a 4 unités, je veux dire, ça devient, mine de rien, au bout d'un moment, c'est bateau quoi. C'est-à-dire que tu ouvres une écoutille, tu es obligé d'y aller parce qu'il y a 4 users qui t'attendent. On n'a pas joué le plus fin possible quand même. Voilà. Je pense qu'en vue. Fin il m'a montré sa liste, je pleurais des larmes de sang quoi. Non mais quand vous regardez ce scénario-là, là vous vous dites des murs partout, ça va être extrêmement mobile quoi. Il faut plein d'unités pour... Yes. Absolument. Je vous rappelle pour ceux qui seraient intéressés par ce format-là que il y a l'intégralité de l'explication de ces formats-là dans les VIOC du 23 janvier, donc après à peu près 40 minutes, puisque c'est le JT au départ, après 40 minutes, vous avez l'intégralité des explications de toutes les règles, et pour les avoir encore visées aujourd'hui, on n'a pas normalement fait, sauf s'il y a des interprétations qui sont fausses, normalement on est bon. Donc n'hésitez pas, parce que quand même les règles, notamment de ligne de vue, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas, des charges de machin, c'est pas si évident que ça change un peu, mais là vous l'avez vu. C'est justement aussi ce qui donne un petit peu ce petit côté, c'est-à-dire que là t'es Terminator qui rentre, bon bah tu passes le truc, mais t'es bloqué quoi. Tu peux pas aller plus loin, tu peux plus continuer à avoir cette espèce de truc qui va me raser complètement sans problème. C'était élégant. C'était élégant sur vidéo, très élégant. Alors, bon, juste une dernière, parce qu'on va pas débriefer pendant des heures, c'est une petite partie, c'est fait pour être nerveux. En gros, on est sur du 2 heures de jeu, hein, vraiment, quand on connaît bien les règles, tout ça, c'est vraiment du 2 heures, mais c'est du vrai 2 heures. C'est pas du 2 heures à la Games Workshop, en fait c'est 5 heures. Non, là c'est vraiment du 2 heures, donc c'est vraiment cool. Et je voulais savoir ce que t'en avais pensé, toi, globalement. Je sais que tu vas le dire à nos viewers, mais je sais que là, enfin moi perso, tu vois, je viens de prendre un cul. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de rejouer une partie. C'est d'en reprendre un? Ouais. T'en as pris un mercredi dernier, quoi. Bon, allez, pas tous les jours, hein. Appeler ses parents. Bon bah écoute, non mais toi alors ça te... Ouais. Moi ça me branche de fou, puis surtout c'est vraiment l'occasion peut-être de sortir de mes Space Marine, d'aller faire des petits trucs. J'ai une figurine de Torquemada, j'ai jamais pu la jouer. Ouais. Ça me donne envie de la poser quoi, c'est le moment, c'est peut-être pas 40K la V10, c'est sûr, mais c'est génial et c'est un jeu je pense à part entière en fait. Ouais, donc, c'est un jeu à part entière mais qui s'éloigne pas suffisamment. Enfin, c'est pas comme quand on jouait à Kill Team, on est complètement perdu, attends, comment c'est les règles, machin. Là, franchement, un mec avec 2-3 notions de 40 000, même de la V8, là, on n'a même pas besoin de la V9, quelque part, qui s'y remet. Une envie de jouer avec quelqu'un qui joue casu, ultra casu, qui a fait 2-3 parties, il peut jouer à ça sans problème. Il y a juste à lui expliquer les 2-3 petites règles particulières. Ouais, 2-3 petites règles qui, en plus, pour un joueur de 40K, sont pas spécialement évidentes en réalité, parce que ça change énormément de trucs, c'est vraiment, il y a 5-6 règles. Ne serait-ce que tu charges, enfin depuis la V8 de 40K, en gros, V7 même d'ailleurs, il me semble, tu charges ce que tu vois pas. Ouais. Là, tu charges ce que tu vois uniquement. Et là, en plus, on n'a pas les psycheurs, tout ça, mais quand tu as des psycheurs, c'est pareil, il y a des trucs qui changent. Donc voilà, c'est vraiment un gros oui, c'est vraiment super sympa, n'hésitez pas. Super, ouais. Et voilà, donc cette vidéo de rapport de bataille est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nos sponsors, ceux qui soutiennent la chaîne et qui font que ça existe, donc n'hésitez pas à aller les voir et à eux-mêmes les soutenir si vous avez envie d'acheter des choses. Nous avons Proxy War, bien sûr, le site est dans la description, le lien du site est dans la description de cette vidéo. Là, on a du décor, on a des figurines, des figurines en résine de haute densité qui sont vraiment magnifiques. Vous avez des KS régulièrement, plein de choses, donc n'hésitez pas à les suivre. Vous avez bien sûr Torek Wargame Accessories qui a la possibilité de vous faire des tapis sur mesure. Donc j'espère que voilà, vous pouvez très bien vous faire ce tapis sur mesure chez Torek avec les bonnes cases et tout. Et c'est vrai que ce sera plus agréable que le tapis carton. Mais bon, voilà, ça marche aussi avec le tapis carton très très bien. Et même pour le déplacement, c'est vachement pratique parce que comme il y a pas mal de lignes et tout, on voit jusqu'où on va et tout, c'est vraiment bien.
Donc n'hésitez pas, Torek Accessories, et vous avez moins de 15 si vous êtes tipeur de la chaîne, et bien sûr, click29-hobby.fr. Salut Manu. Salut Manu. Un site internet et bien sûr un magasin physique à Landivisio, n'hésitez pas à l'appeler, vous en avez l'habitude, vous le voyez dans les vlogs tous les lundis, et vous avez moins 20% si vous êtes tipeur de la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, comme on dit au Québec, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous, auprès de vos amis sur les réseaux. Et si vous voulez, vous pouvez soutenir la chaîne. Tous ensemble, tous ensemble. Non, excusez-moi. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. Et bah voilà quoi, il faut pas hésiter à être tipeur. Hein, c'est ça, hein, non, n'hésitez pas, vous pouvez venir lui mettre des culs, c'est hyper sympa. Franchement, n'hésitez pas. Oui, bon bah en attendant ça, on se retrouve très bientôt, mais surtout n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.